Les médias français parlent de menaces. Mais moi, je n'irai pas jusque là-bas parce que j'ai mes raisons. D'accord? J'ai mes raisons. Vous savez, depuis l'annonce de l'envoi des troupes françaises en Ukraine pour combattre les Russes, jusqu'à présent, M. Vladimir Poutine, le président de la Fédération russe, n'avait pas encore fait une déclaration là-dessus, une déclaration concrète. Et ça y est, il vient de le faire. Et c'est pourquoi je dis, les médias français parlent de menaces. Mais je pense que certainement, ils n'ont pas compris le fond du message, ou bien ils ont compris, mais ils font exprès. Alors, mesdames et messieurs, depuis la Chine, Vladimir Poutine a averti Emmanuel Macron. Et ce qu'il a dit, c'est-à-dire c'est un petit message, mais quand on le développe, ça peut faire toute une bibliothèque de livres. C'est juste une phrase. Mais l'exploitation de cette phrase, ça peut faire des tonnes de livres. Oui. Et c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Nous allons essayer de résumer nos impressions en quelques mots. Donc, je vous demande de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur ma page J-Visionnaire, mais aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J-Visionnaire le vrai. Vous savez, nous sommes sur maintenant plusieurs plateformes parce que nous avons des restrictions de gauche à droite. Donc, il faut avoir d'autres sites afin de mieux diffuser l'information et les décortiquages. Donc, l'objectif sur cette page, c'est le 1 million d'abonnés. Et donc, à partager la vidéo sur vos différentes pages, mais aussi sur vos différents profils, sur vos différents comptes. Monsieur Poutine, qui n'aime pas trop bavarder, parce que lui, il n'est pas dans les bavardages. C'est un réaliste. Le ministre des Armées français, qu'on appelle Sébastien Lecornu, il a beau démentir le fait que on a entendu de gauche à droite que la France a envoyé des troupes au sol en Ukraine combattre les Russes. Notamment, nous pouvons citer l'ex-officier du renseignement militaire de la Navy américaine, M. Scott Ritter, mais aussi il y a un autre de la CIA qui a d'ailleurs travaillé, n'est-ce pas, pour le Congrès américain, je pense bien, mais aussi à la défense américaine, qui a déclaré qu'il y avait 1500 soldats français qui étaient en attente d'être envoyés en Ukraine, mais que pour le moment, on a envoyé juste d'abord 100, chose qui a été démentie de gauche à droite par la partie française. Et donc, bien avant cela, vous devez comprendre que le patron du renseignement militaire russe, d'accord, nous avait parlé de 2000 soldats français, que la France a prêté à envoyer 2000 soldats. Ça a été aussi démenti. Bon, ce qui est sûr, il y a des éléments français sur le terrain. Il y a des éléments américains sur le terrain. Il y a des Britanniques sur le terrain. Il y a des Polonais sur le terrain. D'accord? Qu'on appelle la Légion internationale. Peu importe le nom, mais ce sont des éléments occidentaux. Ça a été déjà même confirmé et corroboré par le Premier ministre polonais qui a déclaré ouvertement que, bien évidemment, il y a des soldats otaniens sur le terrain, même s'il n'a pas pointu du doigt les pays auxquels ces soldats appartenaient. D'accord? Vladimir Poutine a dit ceci aujourd'hui. Il dit Emmanuel Macron devrait réfléchir beaucoup aux conséquences de l'envoi des troupes françaises au sol sur le terrain en Ukraine. Emmanuel Macron devrait réfléchir aux conséquences de l'envoi des troupes françaises sur le sol. Vous savez, quand il dit réfléchir aux conséquences, ça c'est la déclaration de Vladimir Poutine. Il n'a pas, vous savez, lui il n'aime pas bavarder. C'est quelqu'un qui dit direct les choses, il passe.
Quand il dit réfléchir aux conséquences, les conséquences sur tous les plans, d'accord? D'abord, la première conséquence, c'est ces soldats qui seront envoyés sur le terrain. La première conséquence, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils feront les bonnes cibles des actions militaires russes. Ils seront les cibles privilégiées de l'armée russe sur le terrain. C'est-à-dire, on va les chercher et on va les neutraliser rapidement. Ça sera des cibles de privilège, en fait. Donc, eux, ils vont d'abord tirer le diable par la queue sur le terrain. Parce qu'ils ne seront pas épargnés. Et la Russie ne fera aucune forme de pitié envers ces soldats-là. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, je vous ai dit qu'on peut développer jusqu'à écrire des tonnes de livres. Deuxième conséquence, il faut dire que ça sera une coupure totale, intégrale de cordon entre la France et la Russie. Vous comprenez? La France ne fera plus jamais rien. La Russie ne fera plus jamais rien avec la France. Jusqu'à présent, il faut dire que diplomatiquement, ça travaille entre les deux. On s'appelle, vous avez vu, vous avez constaté le mois passé, il y a M. Le Cornu qui a appelé son homologue, le ministre de la Défense russe, M. Sergei Shoigu. Donc, jusqu'à présent, on peut dire qu'il y a ce lien. D'accord? Il y a l'ambassade française en Russie, mais aussi il y a l'ambassade russe à Paris. Donc, il y a un certain changement de communication, c'est-à-dire il y a eu la communication entre eux, d'accord? Quand Macron veut, il peut appeler Vladimir Poutine. Et quand Poutine veut, il peut passer un appel à M. Macron. Donc, il y a cette forme de relation bilatérale pour le moment entre les deux. Et donc, l'envoi des troupes françaises sur le sol pour combattre l'armée russe sur le terrain, ça aura des conséquences dramatiques. Vous comprenez? Ça peut aller même jusqu'à réellement déclencher quelque chose de fatal entre les deux nations. Parce que vous devez comprendre que l'envoi de troupes françaises sur le terrain, ça ne sera pas l'envoi des troupes otaniennes. Parce que en tant que l'OTAN ne décide pas officiellement, l'OTAN ne décide pas unanimement l'envoi des troupes otaniennes sur le terrain, si un président, que ce soit maintenant les responsables britanniques, belges, italiens, venait à décider individuellement d'envoyer ces hommes sur le terrain, il faudrait que vous compreniez que l'article de l'OTAN, je crois bien l'article 4 ou l'article 5 de l'OTAN, qui dit que si un pays de l'OTAN venait à se faire attaquer par un autre pays non membre de l'OTAN, tous les pays alors membres de l'OTAN doivent faire face à ce pays. Je crois qu'il sera très difficile d'appliquer cet article de l'OTAN. Parce qu'en ce moment, ce serait quoi? Ce serait ce pays individuellement qui aura décidé d'envoyer ses soldats face à l'armée russe et non l'armée otanienne. Mais si par contre ce pays parvenait à entraîner l'OTAN face à l'armée russe, ce serait alors fatal. C'est pourquoi Vladimir Poutine dit Emmanuel Macron doit penser aux conséquences de cela. Si lui le fait et que la Russie venait à s'attaquer à la France, parce que ce serait une déclaration de guerre, ça, il faut que ça soit clair, il faut que les termes soient très bien utilisés. Ce serait une déclaration de guerre. D'accord? Et que l'OTAN venait à soutenir la France dans cette optique alors de combat face à la Russie sur le terrain en Ukraine, ce ne serait plus une question de guerre sur le terrain en Ukraine. Ce serait un face-à-face entre l'OTAN et la Russie. Et donc, vous imaginez maintenant les conséquences. Vous voyez maintenant pourquoi Vladimir Poutine dit M. Macron doit réfléchir 1000 fois aux conséquences d'une éventuelle envoi de ses troupes sur le terrain en Ukraine. C'est pourquoi M. Lavrov va même plus loin pour dire que Emmanuel Macron et ses responsables,
ils doivent garder le sang-froid. D'accord? Et c'est très important. Parce que tout ce que les États-Unis évitent aujourd'hui, les Américains, oui, les Russes savent que les Américains envoient des armes. Le monde entier sait que les Américains envoient des armes. Ils s'en cachent même pas, ils viennent de voter. Tout le monde sait cela. Mais s'il y a quelque chose aujourd'hui que l'Amérique redoute le plus, c'est qu'il y ait un face-à-face entre les États-Unis et la Russie. L'Amérique ne voudra jamais s'engager dans une guerre face à la Russie. Parce que les États-Unis mesurent les conséquences que cela peut avoir sur l'humanité, sur notre monde-là. Vous comprenez? C'est pourquoi Poutine dit Macron doit réfléchir aux conséquences de l'envoi de troupes sur le sol. Vous comprenez? Ça ne sera même pas des conséquences diplomatiques parce que ça sera peu. Vous imaginez un déclenchement de guerre entre la Russie et la France. Mais ça sera inoubliable jusqu'à la fin des temps. Vous imaginez ce que ça peut faire? Je pense que le message est bien passé. C'est pourquoi les médias français s'empressent pour dire que Vladimir Poutine menace la France. Moi, je pense que ce n'est pas une menace. C'est un avertissement juste. Il dit ceci, c'est une mise en garde. Réfléchissez aux conséquences de ce que vous pensez, de ce que vous prononcez et de ce que vous voulez faire. Réfléchissez aux conséquences. Analysez très bien ce que ça peut entraîner, ce que ça peut engendrer avant de le faire. Parce que quand on va commencer, il n'y aura personne qui va l'arrêter. Et on ira jusqu'au bout. Donc, jusqu'au bout, vous savez ce que ça veut dire. Et je pense que la France doit faire très attention parce que je pense que les gens, en pensant que la France est une puissance nucléaire qui a quelques 300 de têtes ogives nucléaires, je pense que on ne doit pas beaucoup s'appesantir sur ça. D'accord? 300, de l'autre côté, on parle de 6000. Vous voyez, c'est quand même, l'écart est quand même énorme. Les moyens ne sont pas aussi les mêmes. Et puis, on ne souhaite pas quand même. Donc, M. Macron, comme l'a dit Vladimir Poutine, réfléchissez très bien. Continuez à donner des armes, continuez à donner des chars, continuez à donner des missiles. Mais l'envoi des hommes sur le terrain, c'est quand même autre chose, c'est un autre niveau. Et il vous demande de réfléchir. Donc, réfléchissez aux conséquences. Très important. Réfléchissez. Demandez à vos généraux qu'est-ce que ça peut engendrer réellement. Qu'est-ce que ça peut faire. Quelles peuvent être les conséquences. Ils vont les énumérer et vous les saurez. Et je pense que ça va vous permettre, n'est-ce pas, de dulier votre vent. Très important. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup.